Hey, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous donner des idées cadeaux pour Noël. Alors, il y aura de tout, il y aura un peu en fait pour filles et un peu pour garçons, mais il y aura surtout, et c'est la plus grande partie en fait de la vidéo, des cadeaux mixtes, parce qu'en fait maintenant il y a beaucoup de cadeaux mixtes et je trouve que c'est très très bien comme ça. Et du coup voilà, j'ai fait une liste de 30 cadeaux, je crois que j'en ai fait 30 si j'en ai pas oublié. Et du coup sans plus tarder, on va commencer la vidéo parce que j'ai pas très envie qu'elle dure 100 ans non plus. Mais c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous sur l'écran, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on publie des vidéos et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc en gros dans cette vidéo il y aura un tout petit peu de beauté, mais principalement c'est du lifestyle, puisque c'est potentiellement ce qui pourrait faire plus plaisir à beaucoup plus de monde si vous regardez ma vidéo. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire et on va tout de suite commencer par les cadeaux pour les filles. Essentiellement il n'y en aura que deux là pour l'instant, même dans les cadeaux pour les mecs il y en aura que deux. Après c'est vraiment comme que du lifestyle et mixte comme je vous ai dit. Mais sinon le premier cadeau pour filles que j'ai marqué, c'est un kit en fait échantillon, je crois qu'il y a 4 échantillons dedans ou 5, je sais plus trop, qu'on peut trouver chez Sephora. Et en fait ce qui est bien c'est que dedans c'est des petits formats de parfums. Je crois que dedans il y a le Narciso Rodriguez, il y a un parfum Dior et je sais plus le restant. Mais en tout cas ce qui est bien c'est que si vous l'achetez en fait pour la personne peut choisir le parfum qu'elle aime bien et retourner en magasin, et je crois qu'elle peut l'échanger contre un vrai parfum, du coup le format normal. Et je trouve vraiment que c'est vraiment une très très bonne idée, surtout que enfin, généralement, acheter un parfum, c'est plutôt assez compliqué en fait, parce qu'on ne sait pas trop les goûts de la personne. Et moi, c'est vrai que jamais en fait, je crois que j'ai acheté de parfum pour quelqu'un, parce que c'est quand même assez compliqué. Parce qu'on est, même si on peut aimer le parfum et si on peut penser que la personne l'aimera, c'est toujours assez compliqué au niveau des notes. Des notes de parfum, ça dépend de ce qu'il y a dedans en fait. Et du coup voilà, je trouve que ça c'est vraiment un très très bon kit, puisque comme je vous dis il y a 4 ou 5 parfums, je sais plus trop. Mais je pense que la personne à qui vous offrirez ce kit pourra toujours trouver son bonheur, du moins je l'espère. Et ensuite le deuxième cadeau pour filles, c'est un kit de maquillage. Alors sur Sephora, sur Fil Unique, il y en a énormément des kits. Et des kits pas très chers en fait, il comprend souvent... Ouais, c'est principalement souvent des miniatures en fait, mais je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée pour tester une marque. Et je pense notamment à un kit qui fait fureur en ce moment, c'est le kit de Fenty Beauty. En fait dedans il y a les 5 gloss de la marque, enfin ma miniature, qui doit coûter dans la trentaine d'euros, 35 euros il me semble. Et c'est vraiment un kit que je trouve magnifique, et il sera peut-être sur ma wishlist à moi aussi, parce que franchement les gloss Fenty Beauty, j'ai le tout premier en fait, le tout premier qui était sorti, c'est vraiment... des gloss magnifiques. J'ai jamais testé les autres, mais si c'est comme le premier, je suis persuadée que tous les gloss sont aussi bien les uns que les autres. Ensuite on passe à la catégorie des mecs, et comme je vous ai dit là aussi il n'y en a que deux comme pour les filles. Et le premier c'est un kit de rasage, et en ce moment... Enfin, c'est beaucoup sorti sur Sephora en ce moment, mais il y en a aussi sur d'autres sites comme Urban Outfitters. Je sais pas s'il y en a sur Amazon, sur Azos, mais je sais qu'il y en a beaucoup sur Urban Outfitters et Sephora. Et il y a plusieurs marques. De toute façon, je vous mettrai des photos sur l'écran, et dans la bio, je vous aurais mis toute la liste de tous les articles que j'aurais pu trouver. Mais du coup, voilà, il y a des kits de rasage avec plusieurs produits dedans. Je trouve que c'est une très très bonne idée, surtout si le mec à qui vous voulez offrir ça se rase, voilà, c'est plutôt logique en fait, parce que s'il a pas de barbe ou quoi, ça ne sert à rien. Mais voilà, si la personne se rase, et c'est une très très bonne idée. Et pareil en fait, le deuxième chose c'est un coffret de soins. Alors dedans il peut avoir des gels douche, encore une fois pour prendre soin de sa barbe. Il y a aussi je crois des shampoings, et il y en a pas mal aussi du coup c'est sur Sephora. Et j'en ai vu aussi sur Urban Outfitters. Voilà, je suis une accro à Urban Outfitters, j'adore ce magasin. On passe ensuite à la catégorie mix, ce sera la dernière catégorie en fait de cette vidéo, mais c'est là qu'il y a le plus de cadeaux. Donc le premier cadeau que j'ai marqué, la première idée en fait que j'ai mis dans cette liste, c'est une coque de téléphone. Alors ça peut paraître plutôt banal, mais je trouve que c'est quand même une idée, un cadeau sympa à offrir. Surtout comme maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de sites différents de coques, et surtout des modèles différents en fait. Et moi personnellement, j'ai une coque qui vient du site Castify, et ce que j'aime bien sur ce site, c'est qu'il y a plusieurs modèles en fait. Et il y a surtout le modèle néon comme j'ai moi. Alors je vous mettrai la photo parce que je peux pas vous montrer mon téléphone puisque je filme avec mon téléphone. Mais en fait c'est une coque néon avec du sable dedans. Et en fait on peut personnaliser en écrivant n'importe quoi dessus. Alors moi j'ai écrit personnellement fuck parce que c'est le mot que je dis le plus souvent dans ma vie. Sinon vous pouvez aussi écrire un message, le prénom de la personne à qui vous voulez l'offrir. Du coup là je trouve que c'est une très très bonne idée. Et sinon il y a d'autres sites comme Ideal of Sweden. Il y a quoi d'autre?
En fait, je crois que je connais que les deux sites là, mais sinon il y en a sur Azos, il y en a sur Urban Outfitters. Du coup, voilà, il y a plein de sites où vous pourrez trouver plein de coques et je trouve que c'est une très très bonne idée. Surtout que maintenant les modèles sont hyper différents les uns des autres. Il y a des modèles hyper sympas, je trouve. Toujours dans la catégorie des téléphones, il existe maintenant en fait des stations de recharge sans fil. C'est-à-dire que sur ces stations, en fait, vous pouvez les poser sur vos bureaux et il peut avoir, enfin, je sais pas, un compartiment pour mettre vos stylos dedans. Mais il y a aussi un endroit où vous pouvez poser votre téléphone et votre téléphone se charge tout seul. Et je trouve que c'est vraiment une idée géniale pour ceux qui sont fans de technologie. Moi, surtout moi, je suis une fan hyper fan de tout ce qui est technologie. Et c'est vrai que j'adorais avoir qu'on m'offre ça en fait. Je trouve ça hyper génial et hyper original en fait. Aussi, toujours dans les téléphones, il y a ce qu'on appelle maintenant les imprimantes portables sans fil. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous pouvez connecter votre téléphone à l'imprimante et imprimer vos photos de vos téléphones. Et ça, je trouve que c'est réellement génial. Surtout qu'il y a des imprimantes, alors je sais pas les types de marques, j'ai pas fait attention à ça, mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Mais il y a aussi des imprimantes qui font des effets Polaroid et je trouve ça mais génial. Surtout que les Polaroid, c'est hyper à la mode depuis très longtemps déjà. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors c'est vrai que les prix sont un peu élevés, mais je trouve que pour les fans de technologie, pour de photos et tout, je trouve que c'est vraiment super sympa. Ensuite, si vous suivez l'actualité technologique, vous savez que Apple a sorti des AirPods, du coup les écouteurs sans fil, il y a 1 an, 2 ans, je sais plus trop. Et notamment les derniers qu'ils ont sortis, les AirPods professionnels, il me semble, je crois que c'est ça. Mais du coup, ce que j'ai trouvé en fait, ce qui est plutôt sympa, c'est les étuis pour AirPods. Alors il y en a de différents modèles, différents coloris et franchement j'ai trouvé ça trop mignon et je trouve que c'est une idée super sympa. Alors moi je n'ai pas d'AirPods, mais si j'en avais qu'on m'offrait ça, je trouve que ce serait vraiment une très bonne idée parce que comme vous le savez les AirPods c'est hyper petit et moi me connaissant en fait je serais capable de les perdre. Du coup voilà, je trouve qu'un étui c'est plutôt sympa, c'est prévenant, c'est sympa et c'est original. La prochaine idée, alors c'est une idée complètement what the fuck, mais je trouve ça hyper marrant, surtout si on aime chanter, c'est les micros karaoké. Oula, j'ai du mal à le prononcer, mais j'en ai vu pas mal, j'en ai vu un sur Urban Outfitters, il était en mode doré, il était juste trop beau et en fait c'est un micro sans fil et vous pouvez chanter dedans. Normal, c'est un micro Ludivine, mais voilà, je trouve que c'est une très bonne idée et c'est hyper drôle et hyper fun. Alors c'est toujours autant à la mode depuis des années, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui les utilisent et je trouve que c'est vraiment génial, surtout si on aime la musique, écouter la musique différemment, c'est les tourne-disques transportables. Et alors oui, ça vaut cher, oui, je sais, mais c'est vraiment une idée hyper géniale pour les fans de musique, surtout qu'on sait tous que la musique en vinyle par rapport à téléchargement ou des CD, c'est pas du tout la même chose. Et voilà, je trouve que c'est hyper fun et moi je serais hyper contente d'en avoir. On passe ensuite à tout ce qui est vêtements et je vais vous parler des merchandising, du coup du merch des célébrités slash youtubeurs, parce que maintenant il y a beaucoup de youtubeurs, surtout américains en fait, français je pense pas, mais beaucoup américains qui ont principalement tous, alors je sais pas vraiment si c'est tous les youtubeurs américains, mais les plus connus ont sorti leur merchandising, du coup leur merch à leur effigie, des t-shirts, des pantalons, voilà, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée pour des fans en fait, pour ceux qui sont réellement fans de ces personnes. Et moi personnellement j'aime énormément le merch. Si vous m'achetez du merch de ma star préférée, alors il n'y en a pas énormément, hein, j'achèterai que ceux de Justin ou de Machine Gun Kelly. Mais voilà, c'est réellement quelque chose qui me ferait énormément plaisir et je pense que beaucoup de fans seront hyper contents de recevoir le merch de leur star préférée. Ensuite, toujours dans le même domaine, alors là on passe un tout petit peu moins aux célébrités mais plus... je sais pas trop comment dire, au cinéma en fait, avec les objets relatifs à des univers cinématographiques, à des personnages de cinéma style Harry Potter, Marvel et j'en passe. Et voilà, ces objets, on peut en trouver partout. Alors surtout pour Harry Potter, alors là vous allez partout. Jennifer, Undies, Primark, l'Avant-Gardiste, il y en a partout. Alors si vous avez des fans de Harry Potter dans votre entourage, franchement, je vous conseille fortement d'acheter quelque chose de ce genre pour eux parce que c'est vraiment une idée géniale et ça fait énormément plaisir. Moi je sais de quoi je parle parce que je suis hyper fan d'Harry Potter et si vous m'achetez quoi que ce soit qui est relatif à Harry Potter, vous pouvez être sûr que je suis la plus heureuse du monde. Chez moi j'ai tout Harry Potter, j'ai les patins Harry Potter que j'ai actuellement au pied, j'ai les pyjamas Harry Potter, j'ai tout Harry Potter, j'aime énormément ça. Et du coup voilà, je sais que les objets... relatif à un univers cinématographique qu'une personne peut aimer, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et toujours dans le même domaine, en fait là c'est plus trop des objets mais plus des figurines, je parle des pop figurines et j'en ai jamais acheté parce que c'est, enfin, personnellement c'est pas ce qui m'intéresse le plus et avoir une figurine qui me servira à rien à part décorer ma chambre ou une étagère, je trouve pas ça
intéressant personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent et ça peut être une idée sympa pour eux. Ensuite, on passe au calendrier de l'Avent et pas les calendriers de l'Avent style chocolat. Après, si les personnes aiment le chocolat, que vous voulez leur offrir un calendrier de l'Avent chocolat pour Noël, et bah faites-vous plaisir. Pour Noël, je suis pas trop sûre, mais plutôt avant quoi. Et je parle en fait des calendriers de l'Avent style des calendriers de beauté ou des calendriers comme je vous ai parlé tout à l'heure d'Harry Potter. Parce que j'en ai vu pas mal en ce moment cette année et en fait c'est des calendriers avec des figurines dedans. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée, c'est un cadeau que forcément vous allez devoir lui acheter à cette personne avant Noël, c'est-à-dire avant même le 1er décembre, pour qu'elle puisse ouvrir les cases tout le long du mois de décembre. Mais franchement je trouve que c'est une très bonne idée. Et surtout que les prix sont pas mal élevés, du coup je pense que ça peut faire un cadeau hyper génial. Ensuite, comme je vais vous parler des calendriers de l'Avent beauté, il y a aussi, alors ce que j'ai vu ça il y a pas si longtemps que ça sur une chaîne d'une youtubeuse américaine que j'adore, c'est Alisha Melui, et j'ai trouvé ça mais hyper génial et hyper fun et intéressant. Et en fait c'est un frigo réfrigérateur pour produits de beauté slash soins, et en fait vous mettez vos produits de soins dedans et ça les garde à l'abri de la chaleur et au frais. Et franchement je trouve ça trop fun en fait. Après c'est technologique, moi j'aime tout ça en fait, j'aime tout ce qui est technologie comme ça. Mais c'est vrai que, je sais pas, je trouve ça trop fun et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de personnes en fait. Alors je sais pas en fait si c'est très connu en France. Personnellement j'ai vu ça que sur les chaînes américaines pour l'instant. Mais je pense que ça peut être une très bonne idée. Ensuite dans le monde de la beauté, alors en fait ça peut être pour autant pour les femmes que pour les hommes en fait. Parce qu'il y a des hommes qui aiment prendre soin de leur peau. C'est des brosses nettoyantes pour visage. Et en fait j'ai mis ça dans une liste de cadeaux parce que c'est vrai que s'acheter personnellement une brosse nettoyante, des fois ça peut paraître très cher. Surtout que les prix sont pas très accessibles non plus. Mais franchement je trouve que ça peut être une idée assez originale si vous savez que la personne aime prendre soin d'elle. Et ça change en fait que d'acheter du maquillage ou des produits. Et voilà, je trouve que c'est original. Fini le monde de la beauté, on passe maintenant dans la catégorie cuisine. Alors je fais vraiment tout dans cette vidéo, mais là on va parler des mugs. Voilà, les mugs. Personnellement je suis hyper fan de mugs, je pourrais m'en acheter tous les jours, j'adore ça. Mon placard un peu moins parce qu'il n'y a plus de place, mais franchement je trouve que c'est une idée hyper fun. Surtout que maintenant, sur tout ce qui est sites comme Azos, Urban Outfitters et même dans les sites, dans les magasins de déco, il y a des mugs mais hyper différents les uns des autres avec des formes aussi différentes les unes que les autres, fun, voilà, il y a plein de modèles différents et je trouve ça hyper original et hyper drôle à offrir. Moi personnellement si vous m'offrez un mug je serai la plus heureuse du monde. Du coup voilà, si vous savez pas quoi acheter à une personne pour pas très cher, il y a des mugs. Et toujours dans la catégorie des mugs, il existe aussi des réchauffe mugs. Alors j'en ai vu sur Amazon et aussi sur Urban Outfitters. Je vous dis, je vois tout sur Urban Outfitters moi. Mais en fait c'est des câbles, c'est quelque chose de rond. Alors je crois qu'il existe même aussi des carrés. Mais en fait vous branchez ça à votre ordi et vous posez votre mug et ça le garde chaud en fait, ça le réchauffe en même temps que vous buvez. Alors c'est encore une fois technologique et il faut aimer, mais personnellement je sais que si on m'offrait ça, je serais hyper contente quoi, parce que généralement je me sers un café mais je fais autre chose en même temps et il se refroidit. Je suis dégoûtée après, il faut que j'aille m'en refaire un. Du coup voilà, je trouve que c'est franchement génial. Ensuite vous pouvez aussi offrir quelque chose qui est très important surtout en ce moment pour l'environnement, c'est des sets de paille en acier inox. Voilà, c'est des pailles réutilisables et franchement hyper bonne pour l'environnement quoi, vous jetez plus de paille et c'est pratique et ça sauve la terre. Toujours dans le même domaine, il y a les gourdes slash mugs de café réutilisables quoi, et franchement ça permet d'éviter d'acheter des gobelets ou même des bouteilles d'eau en plastique et franchement je trouve que c'est une bonne idée déjà rien que pour l'environnement, je trouve que c'est déjà bien. Mais du coup voilà, si vous savez pas quoi acheter à une personne, et vous pouvez acheter ça et même demander ça aussi sur votre wishlist en passant. On passe ensuite à un domaine que j'affectionne particulièrement, c'est le domaine de la papeterie. Alors c'est réellement comme quelque chose que j'aime mais de tout mon cœur. Et en fait la première chose que j'ai mis sur la liste, c'est des cahiers. Tout simple, des notebooks. Il y en a beaucoup maintenant de toutes les sortes, de tous les coloris, de tous les modèles. Et je sais que si quelqu'un est fan de papeterie comme moi, ça fait hyper plaisir de recevoir un cahier où on peut écrire tout ce qu'on veut dedans. Ensuite, il y a aussi les planeurs ou emploi du temps, planificateurs. Je sais qu'un planeur, c'est toujours une très bonne idée, surtout si vous connaissez une personne qui est hyper organisée ou qui veut devenir organisée. Ça peut être une résolution de l'année, hein. Mais voilà, je trouve qu'un planeur c'est vraiment une très bonne idée. Ensuite, si la personne veut planifier comme beaucoup de gens mais qui est beaucoup plus créatif ou créative,
eh bien je peux vous conseiller de lui acheter un bullet journal. Alors un bullet journal c'est généralement un cahier qui est complètement vide. Alors des fois il y en a qui peut être rempli mais généralement c'est vide puisque c'est à nous de le remplir en fait à notre guise, de dessiner dedans, de faire nos emplois du temps. Enfin voilà, je suis pas une pro dans le domaine, je suis pas créative du tout dans ce type de d'art on va dire. Voilà, je sais pas dessiner, je sais vraiment pas dessiner, c'est vraiment une catastrophe. Du coup les bullet journal c'est vraiment pas pour moi. Moi je suis plus dans le genre de m'acheter un planeur déjà tout prêt avec des cases et tout, et j'ai juste à remplir. Je préfère et ça me prend déjà moins de temps. Mais si vous connaissez quelqu'un qui aime s'exprimer et dessiner, bah, je peux vous recommander de lui acheter un bullet journal. Toujours dans la papeterie, il y a aussi les livres de développement personnel. Alors il y a les développements personnels publiés dans des maisons d'édition françaises, mais il y a aussi les livres de développement personnel en fait que vous pouvez trouver sur Azos, Urban Outfitters, qui sont malheureusement principalement en anglais, mais qui ont l'air d'être super fun. Alors je les ai pas achetés, j'en ai aucun, mais je sais que je connais beaucoup de... Enfin je connais entre guillemets, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs que je regarde qui ont ces livres. Et il y en a un particulièrement auquel je pense parce que Alicia Melui en a parlé il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et donc c'est le livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck, et il existe aussi en français, c'est l'art subtil de s'en foutre. Et en fait c'est un livre, de ce que j'ai compris, qui permet de s'accepter soi-même et de vivre... tant que soi et de s'en foutre de la vie des gens. Et franchement il y a beaucoup de livres comme ça de développement personnel qui existent maintenant, et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée, surtout si vous connaissez quelqu'un qui aime ce genre de livres. Personnellement je sais que j'aimerais énormément les découvrir. Ensuite on passe à quelque chose qui est plutôt familier mais qui peut toujours faire plaisir, c'est une montre. Alors montre pour femmes et montre pour hommes, montre classique ou montre connectée, mais vous pouvez toujours trouver des montres très intéressantes chez par exemple Daniel Wellington, chez Cluse. Enfin, tout ce genre de montres quoi, et je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée, et surtout les montres sont très très belles. Du coup voilà, je peux que vous conseiller d'acheter une montre à quelqu'un si vous savez qu'elle aime ça. C'est simple mais voilà quoi, ça fait toujours plaisir je pense. Ensuite après les montres il y a les bijoux, et j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça sur Instagram, je crois que ça date avant hier ou un truc du genre. Mais en fait c'est des bracelets personnalisables où vous pouvez écrire les coordonnées d'un lieu qui vous tient à cœur en fait, par exemple une rencontre ou je ne sais quoi, et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Alors le site sur lequel j'ai vu ça c'est Manta Paris. Alors je sais pas vraiment si... quelle est la réputation du site, j'ai jamais commandé dessus, mais franchement je trouve que ça peut être une très bonne idée, et ça peut être sympa. On a bientôt fini, et là je vais vous parler des tests ADN comme... je pense que vous l'avez tous déjà vu sur YouTube, à la télé. C'est le test ADN de MyHeritage, et je trouve que c'est réellement une hyper bonne idée. C'est pas donné mais je trouve que c'est réellement original, et surtout si vous achetez ça à plusieurs personnes et que les personnes regardent les résultats en même temps, je trouve que c'est hyper fun et hyper drôle. Personnellement je serais hyper contente qu'on m'offre ça à Noël, puisque... après ça dépend des personnes, et moi je sais que je suis hyper curieuse de savoir d'où je viens. Alors même si j'ai des petites idées parce que je sais que je suis d'origine italienne de ma mère, mais par contre de mon père, et ben en fait on sait pas trop ce qu'il est, s'il est réellement français pure souche, ou si alors s'il y a des autres origines. Mais voilà, du coup j'aimerais énormément savoir personnellement, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir ça. Du coup je pense qu'un test ADN ça peut être hyper sympa et hyper intéressant à offrir comme cadeau de Noël. Et toujours dans ce même domaine de pays, de culture du monde, il y a aussi les cartes à gratter. Et je pense que vous pouvez en trouver sur Azos, je suis pas trop sûre, mais je sais que sur Urban Outfitters il y en a. Et enfin, on pourrait croire que je suis sponsorisée par Urban Outfitters, mais pas du tout. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas le cas. Et voilà, du coup les cartes à gratter, en fait vous accrochez les cartes et vous grattez le pays que vous venez de visiter, ou les pays que vous avez visités. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée pour voir tout ce que vous avez fait dans le monde, tout ce que vous avez vu, fait. Et personnellement, ce serait hyper intéressant. Enfin, je serais hyper contente qu'on m'offre ça. Et pour finir, alors oui, je n'avais plus d'idées. Oui, j'étais au bout de ma liste, mais je trouve que c'est hyper fun et hyper drôle à offrir à quelqu'un, des chaussettes. Mais personnellement je suis hyper fan de chaussettes, et maintenant on trouve des chaussettes hyper drôles avec des motifs hilarants et des coloris hyper fun, et voilà, je trouve que c'est quand même une bonne idée personnellement. Alors je sais pas s'il y a vraiment des gens qui seraient contents de recevoir des chaussettes à Noël, mais moi perso je serais contente. Du coup voilà, je sais pas vous, mais moi oui. Donc voilà pour cette liste de 30 cadeaux que vous pouvez offrir à Noël. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez trouvé votre bonheur. De toute façon je mettrai dans la barre d'infos tous les liens que je vous aurai trouvé pour chaque produit que j'ai cité. Je pense que je vais avoir du boulot. Ouais, je pense que cette barre d'infos va me prendre au moins
1 à 2 heures, mais voilà, j'espère que ça vous plaira et surtout j'espère que vous aurez trouvé de quoi offrir à vos proches. Moi personnellement, je pense de mon point de vue qu'il y a des trucs pas mal et originaux que vous pouvez offrir. Après tout dépend de vous, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et du coup dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé des idées s'il y a des choses que j'ai citées que vous allez offrir à des gens. Personnellement je serais hyper curieuse de vous lire, mais moi sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.